Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien à l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Tet Shvat, 9 Shvat 5786, le mardi, Yom Shlishi de la Parashat Béchalach, et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment. Chumash. Aujourd'hui, nous allons retrouver par les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël ont eu très peur en voyant par les poursuivre. Moshe commence à lui aussi à prier à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem va lui répondre. Ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Moi, je m'occuperai des Égyptiens, mais toi, tu as une mission. Dis aux Bnei Israël qu'ils doivent continuer d'avancer. J'ai déjà décidé de fendre la mer Rouge pour eux. Et le mérite de leur avot, les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que le mérite de leur émouna suffit pour qu'ils soient sauvés. Prends ton bâton et la mer Rouge se fendra afin que les Béné Israël puissent marcher sur la terre sèche. Les Égyptiens les suivront et se noieront dans la mer. Alors ils sauront que je suis Hachem. Les Égyptiens se rapprochaient de plus en plus. L'ange d'Akadosh Baruch Hu, qui marchait habituellement devant les Béné Israël, passa derrière eux pour empêcher les Égyptiens de leur faire du mal. La nuit, au lieu de disparaître, la colonne de nuée se plaça également derrière les Béné Israël. Elle plongea les Égyptiens dans l'obscurité. Les textes nous le disent, tellement d'obscurité, si bien qu'ils ne pouvaient plus voir les Béné Israël du tout. Ils essayèrent de tirer des flèches, mais la nuée les arrêtait, et aucun juif ne fut blessé. Moshe Rabbeinu leva son bras au-dessus de la mer Rouge, et Hachem fit souffler un vent puissant toute la nuit, fendant la mer et la transformant en terre sèche. Les textes nous disent que les eaux du monde entier se fendirent également, afin que tout le monde sache qu'un miracle avait eu lieu. La mer se divisa en 12 chemins, un pour chaque tribu, et les Béné Israël, en commençant par la tribu de Binyamin, traversèrent sur la terre sèche. La nuée suivit les Béné Israël dans la mer Rouge, et alors les Égyptiens purent de nouveau les voir. Là, ils se lancèrent à leur poursuite, mais c'était bien trop tard. On va le voir par la suite, Akadosh Baruch Hu va envoyer alors la colonne de nuée et la colonne de feu pour punir les Égyptiens. La colonne de nuée transforma le sol en boue, et la colonne de feu rendit cette boue brûlante. Les chaussures tombèrent des chevaux, et les roues se détachèrent des chars. Les Égyptiens furent traînés dans cette boue brûlante et se cognèrent violemment. Ils réalisèrent alors qu'Akadosh Baruch Hu compatait pour les Béné Israël, et lorsque les Béné Israël sortirent de la mer Rouge, ils purent voir Akadosh Baruch Hu avec une clarté extraordinaire. Même une personne très simple vit alors plus que ce que les plus grands Névi'im, les plus grands prophètes, avaient jamais vu. Pendant cette sortie d'Égypte et pendant cette traversée dans la mer, Tehillim, aujourd'hui nous sommes le 9e jour du mois de Shvat et nous lisons du Tehillim même tête au Tehillim Nun Dalet, du 49 au 54. Dans le Tehillim d'aujourd'hui, dans le chapitre 53, Nun Gimel, il est question de la destruction du second Beth Amikdash. À la fin du chapitre, David Amelech exprime son espoir qu'Akadosh Baruch Hu sauvera les Béné Israël. Mi iten mitzion Yeshuot Israël. Qui donnera depuis Tzion le salut d'Israël? Ce verset apparaît 2 fois dans les Tehillim. Une fois dans le chapitre 14 et une fois ici dans le chapitre 53. Le Midrash explique que ces 2 fois où il est dit mi-iten sont aussi une demande à Hachem d'amener la Géoula. Ces 2 mi-iten avec un point d'interrogation dans les Tehillim correspondent également à 2 endroits dans la Torah où apparaissent ces mêmes mots. Dans un des passages, Akadosh Baruch Hu exprime son souhait que tous les Béné Israël aient la crainte du ciel, la Hirat Shamaim. Et dans un autre passage, Moshe Rabbeinu souhaite que tout le peuple d'Akadosh Baruch Hu devienne, lui, des Nevi'im, des prophètes, oui, à un niveau très élevé. Le Midrash explique que David Amelech demande la venue de Mashiach, ce moment où ces 2 souhaits seront réalisés. Tous les Juifs seront Nevi'im et auront tous la Hirat Shamaim comme il faut, la crainte du ciel.
Il est temps de vous rappeler qu'il est bien sûr possible d'écouter tous les jours et de suivre le Chitat du jour tous les jours sur Spotify, sur iTunes, sur les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez le suivre, trouver les derniers épisodes et bien sûr vous inscrire et vous abonner. N'hésitez pas, vous nous donnez de la force pour diffuser encore et toujours le Chitat. Et nous allons passer au Tanya. Dans le chapitre précédent, le chapitre 21, puisque là nous entamons le chapitre 22, le Rabbi Shlomo Zalman a comparé la parole humaine à la parole divine. La parole humaine possède deux caractéristiques. Elle révèle à l'auditeur ce qui était auparavant caché dans la pensée du locuteur, et la parole devient aussi une entité distincte. Elle est séparée de celui qui parle. La parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole divine, en revanche, ne peut jamais être séparée de Dieu, nous l'avons dit hier, car rien n'existe en dehors de lui. La parole d'Hachem, même après avoir été prononcée et révélée, que ce soit lors de la création, que ce soit lors d'une névoie, une prophétie, elle va rester unie à Hachem et totalement annulée devant lui, comme une parole humaine lorsqu'elle est encore incluse dans la pensée de la personne qui n'a pas encore prononcé quoi que ce soit. Cependant, puisque la Torah emploie le terme parole pour le dévoilement divin, cela signifie que la parole divine possède aussi, dans une certaine mesure, cette caractéristique de séparation, puisque c'est la définition même de la parole, mais seulement du point de vue des créatures. En réalité, les créatures perçoivent la parole divine qui les a créées comme quelque chose de séparé de Dieu. Cela est particulièrement vrai pour les clipotes, les écorces, qui sont l'inverse de la sainteté, ou bien ce que nous appelons la sitra achara, l'autre côté, tout ce qui n'est pas la kedusha, qui représente par définition la négation de l'unité de Dieu. La descente de cette force vitale divine se fait à travers de nombreuses contractions puissantes, tous ces tzimtzumim dont nous avons parlé. Chacune va voiler davantage la lumière divine afin de permettre l'existence de ces créatures diverses et variées. Les klipotes reçoivent leur chayut, leur vitalité, non pas de la pnimiyut, la partie face, c'est-à-dire l'aspect intérieur du Ratzon Hashem, c'est-à-dire de la volonté d'Hashem, mais de la partie achoraim, la partie arrière, c'est l'aspect extérieur de la volonté divine. On peut illustrer ça, par exemple, d'une personne qui donne quelque chose à son ennemi sans le vouloir. Elle le jette par-dessus son épaule en détournant le visage. Elle lui donne, mais en détournant le visage. Ainsi, Akadosh Baruch Hu donne la vie, la Torah nous le dit, à la Sitra Achara, à l'autre côté. Oui, pour nourrir les forces qui sont inverses à la sainteté. Et non pas par plaisir, mais uniquement pour permettre le libre arbitre, qui est une Bechira Chofshit, pour punir d'un côté les Rishaïm et pour récompenser les Tzadikim. Même si en vérité le monde est un avec Hachem, il permet l'existence de choses qui nient son unité, et ça c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Il va permettre une force contraire apparente à nos yeux, aux yeux des créatures, qui va être appelée la Avodah Zara en réalité. Lorsque la vitalité divine est visible, rien ne peut s'opposer à Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu a tellement caché cette rayout que des choses impures, la klipa et la sitra achara, l'autre côté, peuvent exister et nier l'unité divine. C'est ce qu'on appelle ici Elohim Acherim, car elles reçoivent leur vitalité de l'arrière et non de l'avant. C'est-à-dire de la partie achoraim, mais non pas de la ptémiout. Il est important de comprendre ceci. C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous explique à travers ces derniers chapitres, le chapitre Chaf, Chaf Aleph et le Chaf Bet maintenant, ce qui nous permet de réaliser combien chaque mitzvah et chaque choix que nous faisons a son importance. Chaque mitzvah nous relie à l'unité divine et chaque faute, malheureusement, nous en éloigne. Grâce à Shalom. Il vaut donc la peine d'agir avec un dévouement total pour toujours rester attaché à Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom Tet Shvat 9 Shvat. Aujourd'hui, nous apprenons le moment où le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, termina l'étude complète du Talmud, le chasse entier. Lorsqu'il le termina pour la 3e fois, il prononça un Mahamar, un discours qui est appelé Adran. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, son fils, écrivit de magnifiques lettres expliquant les 4 significations du mot Adran et la beauté de l'étude de la Torah.
Demain, c'est l'anniversaire du décès de la Rebbetzin Rivka, la rabbinite Rivka, qui est la mère du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. À la fin des 11 mois du Kaddish, le Rabbi Shalom Dovber fit un sioum sur toute la Mishnah. À son premier Yortzeit, ce premier Iloula, il fit un sioum, il célébra la conclusion de l'étude de tout le Shas. Rambam Ilchot Avelut, le Rambam d'aujourd'hui traite des lois du deuil. Alors on va être très concis, lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus de mort. Chaque âme reviendra dans son corps lors de Triyat HaMetim, le jour-là où les morts revivront. Et on retrouvera Be'ezrat Hashem tous nos proches pour chanter, danser la venue de Mashiach. Tzidkenu Bekarov Mamash. Alors aujourd'hui, c'est le Tet Shvat et nous sommes donc la veille du Yud Shvat. Le jour du Yud Shvat, c'est le jour où le Rabbi, en tant que dirigeant de la 7e génération, a commencé à diriger le Ham Israël. Ça s'est produit juste après la Histalkut du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, et plus précisément lorsque le Rabbi accepta officiellement la Nessiout lors du Farbrengen de Yud Shvat de l'année Tafshin Yud Aleph en 5711. Il existe de nombreuses histoires concernant cette période, avant que le rabbi n'accepte officiellement de devenir rabbi. Les chassidim suppliaient le rabbi d'accepter la Nessiout. Et finalement, le rabbi l'accepta publiquement le jour du Yud Shvat. Il existe même un livre entier qui rassemble des récits de cette époque, qui est appelé Yemé Bereshit. Lors du Farbrengen du Yud Shvat, en Tafshin Yud Aleph, en 5711, le rabbi fixa les objectifs du Dor Hashvi, c'est-à-dire de notre génération, la dernière de la Galoute et la première de la Géoula. Avant de commencer le Mahamar, ce fameux discours, le rabbi fit une déclaration claire définissant la mission du Dor Hashvi. Lorsque le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, est arrivé en Amérique, il a cité le Midrash. Quand tu arrives dans un endroit, tu suis les coutumes de cet endroit. Et le rabbi de continuer. En Amérique, les gens aiment entendre une annonce et surtout quelque chose de marquant, de frappant. Cela s'appelle une déclaration. Je ne sais pas si c'est vraiment ainsi que cela devrait être, mais nous allons suivre la coutume du lieu. Et le rabbi de s'exprimer. Les 3 amours, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour de notre prochain juif, ne font qu'un. On ne peut pas les séparer, car ils font tous partie d'une seule et même essence. Si quelqu'un dit aimer Hachem, mais n'a pas d'amour pour la Torah et pour le Ahavat Israël, pour son prochain, c'est le signe qu'il manque quelque chose dans son amour pour Dieu. À l'inverse, si quelqu'un possède Ahavat Israël, il aime son frère juif, même si c'est une mitzvah que l'intellect peut comprendre, cela l'emmènera finalement à l'amour de la Torah et à l'amour de Dieu. Comme nous le connaissons à travers l'histoire du Tzemar Tzedek, qui parce qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un, a pu atteindre un niveau spirituel plus élevé que celui qu'il atteignait par l'étude et par la tfila. Et on imagine le niveau de l'étude et de la tfila du Tzemar Tzedek. Et le rabbi de continuer dans son Mahamar. Lorsque nous aurons ces 3 amours, ce sera une triple corde qui n'est pas facile à rompre. Comme le verset le dit dans Kohelet, Ve'achut hameshulash lo bimehera inatek. Cela apportera également la Géoula, car de la même manière que l'exil est venu parce que nous n'avions pas d'Ahavat Israël. Ainsi, grâce à l'Ahavat Israël, le rabbi termine en disant, nous mériterons la Géoula, Bimehera biyamenu mamash, très bientôt, de nos jours, réellement. C'est tout pour le moment. Mais on revient demain, Bezrat Hashem, pour notre prochain épisode, notre prochain Chitatu du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Partagez et envoyez-nous vos dédicaces sur WhatsApp au +33 6 21 37 24 52. Faites-nous part de remarques pertinentes. Et n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast et participer en prenant un abonnement, en dédicaçant. Faites-le.
Chitat.fr est à votre disposition. À très très bientôt pour des bonnes nouvelles. Avec la Refoua Shlema d'Avram Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana.